tous les gens. D'accord. On va parler du Togo. 2020, Jean-Pierre Fabre n'est pas enchanté par l'idée d'une candidature unique. Il a répondu à des questions de nos confrères du Republic of Togo qui lui ont demandé est-ce que vous serez candidat pour l'élection présidentielle l'an prochain. Il a répondu je suis un homme de devoir. Certes, je suis maire, mais il n'y a aucune incompatibilité entre le poste de maire et celui de candidat à la présidentielle. Alors, quid d'un candidat unique de l'opposition? Il dit ça fait des années que ce sujet pollue le débat politique. Cette idée est certes séduisante, mais superficiellement uniquement. Quand on l'aborde avec rigueur et sans passion, on se rend compte que c'est le type de solution qui n'est pas la bonne pour notre pays. L'histoire est têtue. Quand on fait la somme de toutes les voix de l'opposition lors des différentes élections présidentielles, on s'aperçoit que les résultats ont été en dessous des attentes. Et de conclure, ma préférence va donc à des candidatures multiples de l'opposition au premier tour avec d'éventuels regroupements pour le second tour. Sylvestre, vous êtes étonné? Non, parce que connaissant un peu l'homme, connaissant Jean-Pierre Fabre, je crois que c'est sa vision de la chose. Mais aujourd'hui, il serait beaucoup plus reconforté dans sa position parce que la question des détours est réglée. Ouais. Voilà, je me dis, peut-être on serait dans la première mouture, c'est-à-dire sans les deux tours, que je ne serais pas quand même d'avis avec lui. Mais aujourd'hui, avec le fait que la question des détours est réglée, je crois qu'avec une candidature multiple, l'opposition peut quand même provoquer un deuxième tour. Et au deuxième tour, ils peuvent gagner. Pourquoi je le dis? Vous savez, aujourd'hui, moi, au lieu donc de candidature unique, moi, je parle souvent donc de candidature concertée. Candidature concertée, qu'est-ce que je mets dans candidature concertée? Supposons que au nord du pays, supposons au grand nord du pays, on sait que Aimé Gogué a un peu d'influence au grand nord du pays. Il est de l'opposition, on peut quand même le positionner là. Vous savez? Et là, si Aimé Gogué a... Je dis? Des oppositions régionalistes. Non, pas régionalistes. Si Aimé Gogué, on sait que, bon, vous savez, chaque parti politique a son fief, n'est-ce pas? Si Aimé arrive à battre le candidat du pouvoir au nord du pays, ça veut dire qu'il a émietté donc les voix donc, du parti au pouvoir. Si on prend quelqu'un d'autre au centre du pays, on sait qu'aujourd'hui, Tikpi Achadam arrive donc à mobiliser les foules. Si on prend un homme de Tikpi Achadam qu'on met au centre et que cet homme-là arrive donc à battre également le candidat du pouvoir, ça veut dire qu'il émiette également les voix donc du parti au pouvoir s'effritent également. On fait la même chose sur le territoire, sur toute l'étendue du territoire. On fait un maillage, ça veut dire qu'ils arrivent donc à faire le maillage du territoire parce qu'on sait également que c'est au niveau donc des partis les plus reculés que le pouvoir fraude souvent pour gagner. Donc si on a cette candidature multiple là, peut-être quelqu'un en erreur, on sait que il est bien assis, il est très influent dans sa localité. On les met là, s'il arrive également à battre le candidat du pouvoir, ça veut dire quoi? Les voix donc du parti au pouvoir s'effritent. Et là on oblige le parti au pouvoir à aller donc au second tour. Et au second tour, il faut quoi? Il faut fond commun. D'accord. Dominique, il y a une partie des propos de Jean-Pierre Fabre sur lequel je voulais que vous réagissiez, dit quand on fait la somme de toutes les voix de l'opposition lors des différentes élections présidentielles, on s'aperçoit que les résultats ont été en dessous des attentes. Mais c'est pourtant lui qui disait qu'il a gagné toutes les élections. En fait, c'est ça. Je crois que les Togolais finiront par découvrir l'homme dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, parce que aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, au cours de la même conférence de presse, il a reconnu que les gens ne sont pas allés voter. Les militants de l'opposition ne sont pas sortis massivement pour aller voter. Ah bon? Ah oui, c'est une fraude, hein? On a fraudé. Non, il a parlé des dernières élections. Et ça, c'est une réalité. Tout le monde l'a reconnu. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il reconnaît que si l'opposition perdait en 2020, ce n'est plus affaire de fraude. Mais c'est parce que le résultat qui est toujours en deçà de leur attente, c'est ça la résultante. Et ce qui est curieux dans sa déclaration... C'est une conclusion hâtive. Non, pourquoi? Ce qui est curieux dans sa déclaration, c'est que lors du congrès du Parti des démocrates de Nicodème Rabia, c'est un congrès frauduleux, puisque la justice... Non, il ne faut pas dire ça, parce que moi j'y étais, c'est pas un congrès frauduleux, ça c'est un autre élément. Il a bien dit que lui, il est d'accord pour une candidature unique si elle est sérieuse.
Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé une candidature unique. Sérieuse. Non, attends. C'est pourquoi il dit que ça ne vaut pas la peine. C'est pas ce qu'il a dit. Tu n'es pas le. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'y étais, c'est pas. Tu n'y étais pas. Il ne faut pas raconter de. Moi, j'y étais, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Non, tu es devenu invisible. Donc, je vais te répéter ce qu'il a dit. Je vais te répéter ce qu'il a dit. Parce que moi, j'y étais, j'étais même là. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, il peut faire des alliances, mais avec des opposants sérieux. Une opposition sérieuse. Il n'a pas dit une candidature sérieuse. C'est deux choses. Tu sais ce qu'il veut dire par là? Peut-être que tu n'as pas. Ah, mais maintenant, tu es dans le secret des dieux. Tu sais ce qu'il dit? Il faut interpréter. Il veut dire que si c'est lui qu'on portait sa candidature. Ah, il te l'a dit? Il te l'a dit? Ça portait sur lui. Il te l'a dit? Il n'y a pas de souci là. Non, je n'ai pas fini. Non, tu es dans une imagination. Non, il faut faire passer la parole. Il m'a arraché la parole. Il faut faire passer la parole. J'ai encore droit à 2 minutes. Donc je disais que, au fait, il apparaît clairement que l'opposition voit son échec venir. Puisque si nous prenons les dernières élections locales et vous additionnez, l'opposition n'a rien eu. Bon, je ne sais pas si c'est dans quelques mois. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Les gens ne se sont pas fait enrouler. On a vu l'enroulement et tout. À leurs militants de c'est 30 secondes, il faut passer la parole. C'est 30 secondes, il faut faire passer la parole. Je ne sais pas si c'est les moutons qui auront voté en 2020. Il dit, je ne sais pas si on retourne un peu en arrière et qu'on reprend en 2010, en 2015, les discours de Jean-Pierre Fabre, de ses lieutenants, pour promouvoir la candidature unique comme seule solution. Est-ce qu'il se reconnaîtra dans les propos actuels? Parce qu'il dit c'est le type de solution qui n'est pas la bonne pour notre pays. Non, vous savez, ce sont des propos, à mon avis, empreints de beaucoup de contradictions. Parce que c'est vrai, mais de l'autre aspect quand même que j'ai relevé dans ce discours-là, c'est que je pense qu'il y a certaines erreurs commises par cette opposition, surtout où Jean-Pierre Fabre était à l'avant-garde de cette opposition-là, qui reconnaît aujourd'hui. Parce que, vous savez, ce discours, par le passé, c'est un discours qui n'a véritablement pas aidé l'opposition. Je pense que c'est lui qui était un peu, disons, celui qui était le porte-flambeau de ce discours-là. On fait que réellement l'opposition a beaucoup plus reculé parce que quelque part il reconnaissait réellement la victoire de l'adversaire en face, naturellement, la mouvance présidentielle. Mais étant donné qu'ils sont dans un jeu politique et qu'ils servaient quand même, disons, ce désir accru de pouvoir être dans l'opposition, de s'opposer carrément à ce qui a été fait. Et dans un j'étais du discrédit, donc sur la CENI. Or, le problème n'était réellement pas là. Le problème, c'est un problème de terrain où carrément il devait reconnaître qu'il y avait l'opposition qui n'a pas su quand même avoir dans l'assentiment du terrain ou quand même de la population qui a fait qu'il y avait ce siècle-là qui se dessinait. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans la même monture parce que lorsque vous voyez un peu ce qui se fait, où on est dans des discours contradictoires, on laisse donc le terrain vide parce qu'on ne voit pratiquement pas cette opposition qui dit sérieuse. Et lorsqu'on revient un peu dans les propos, comme le disait tout à l'heure Sylvain Béni, qui disait qu'il pourrait quand même avoir consensus au niveau d'une opposition s'il avait une opposition sérieuse. Ça voudrait dire quelque part que ce dissension-là entre donc ces oppositions-là continue pas à exister. Quand il n'y a pas d'opposition sérieuse, ça veut dire qu'en face, il y a des oppositions qui trouvent qu'ils ne sont pas sérieuses. Et je pense que ce discours-là ne peut pas aider l'opposition tant qu'on restera quand même confiné dans une position où on est dans une position tranchée, c'est-à-dire on ne veut rien pardonner. Ouais. Et c'est vrai que donc, je pense qu'on va tout droit au mur et c'est ce qui est en train d'être dessiné. Alors, de toute façon, Jean-Pierre Fabre sait aussi que si on devait faire une candidature unique aujourd'hui, beaucoup, même de ceux qui ont travaillé avec lui, ne s'aligneraient plus derrière lui. Vous voyez le feuilleton avec Mme Adjamabo, par exemple. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Vous savez, nous sommes dans une configuration où... Oui, nous sommes dans une configuration où il n'y a pas de primaire et tout. Donc, les présidents des partis d'opposition se retrouvent être des candidats naturels, des candidats automatiques donc de leur parti. Et puis, ils tendent également à l'imposer aux autres. Mais, vous savez, l'ANC a toujours voulu, à chaque fois, et que tout part d'eux et que tout revienne à eux. C'est également un élément qui n'est pas bien parce que lorsque vous êtes dans une coalition, lorsque vous êtes dans une alliance, à un moment donné, il faut lâcher du lest, il faut écouter également les autres. Sauf que
l'ANC, je comprends également, du moins, c'est cette perception-là où ils sont souvent donc le premier des échoués. Voyez-vous, ils sont souvent le premier des échoués, c'est-à-dire, à chaque fois, c'est le pouvoir qui vient en deuxième position. Donc, la bataille des derniers de la classe. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. En réalité, ça n'a pas lieu d'être parce que la réalité, ce que veulent les Togolais, c'est le pouvoir. Donc, il n'y a pas lieu donc de se rentrer dedans parce qu'on est le premier des derniers. On veut que vous soyez premier. Donc, aujourd'hui, je crois que l'ANC également a fait un temps. Et si aujourd'hui, ils peuvent également être dans une certaine ouverture politique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Avec qui? mais avec ceux qui l'estiment être des sérieux, parce qu'il a déjà posé une condition, ceux qui l'estiment être des sérieux, c'est Non, non, oui, considération pour une classe qui n'est pas sérieuse. oui, c'est pourquoi je dis que s'il veut continuer, il n'a qu'à le faire avec ceux La qui... réponse aujourd'hui est difficile parce qu'avant, quand ils étaient à 14, ils disaient que c'est tous les autres qui n'étaient pas sérieux. Sérieux. Aujourd'hui, que les 14, Au sein des 14, qui est celui qui n'a pas Vous devez comprendre... Et vous devez comprendre également les politiciens de ce sujet. Ça veut dire que lorsqu'on tient ce discours-là, c'est pour, en fait, ceux qui avaient déjà, du moins sur un boulevard, et déposer la candidature. Donc, aujourd'hui, comme le candidat au pouvoir, Fonia Singbe, je mise un peu sur peut-être 80% la candidature donc, de Jean-Pierre Fabre. Et maintenant, après l'annonce de cette candidature, bon, si vous voulez, mais donc après l'annonce de sa candidature, on verra un peu le paysage politique. On verra, pour l'instant, il n'y a que 3 personnes, 4 qui se sont déclarées. Et il y a docteur Kodjovi Obeton, il y a Jerry Tama, il y a Pierre Kouegamessou, et puis un homme de la diaspora qui a pris le nom de sa femme. Hein, donc, c'est déjà un problème. Donc, on verra le président politique. Et puis, on verra. Il dit, moi, c'est le propos qui m'intéresse. Il dit, ça fait des années que ce sujet pollue le débat politique. Et pourtant, il est l'un des acteurs de ce débat. Vous vous rappelez du conclave à la veille de l'élection de 2015 où il avait demandé... Non, pas les conclave. C'est un nouvel instant, je crois. Ils se sont retrouvés là-bas. Les gens croyaient que vraiment ils voulaient qu'on puisse trouver un vrai candidat qui peut être de la l'ANC ou pas. Mais ils arrivent et ils découvrent que non. Comme le candidat unique en question, c'est lui. Donc il est naturellement le candidat unique. Mais quand c'est comme ça, le débat est faussé. Il n'y a pas de débat. Donc ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc aujourd'hui, il fait les frais de ses propres turpitudes. Regardez le traitement qu'il réserve aujourd'hui à la C14. À la veille des élections locales, la C14 a voulu qu'il présente une liste, une commune, pour affronter le parti au pouvoir. Ils ont dit non. Que d'ailleurs, est-ce qu'on les avait forcés même à être dans la C14? Donc, allez se faire foutre. Ok. Maintenant, au lendemain des résultats, c'est lui qui court derrière la C14 pour commander ses voix, pour avoir quelques mairies. Parce que sans la C14, Jean-Pierre Fabre lui-même, qui se fait appeler maire aujourd'hui, ne le sera pas. Puisqu'il n'a pas la majorité absolue dans le Golfe 4 pour être maire de fait, comme dans certaines localités, Uni a eu la majorité absolue, n'avait pas besoin de qui que ce soit pour gagner. Donc aujourd'hui, il a eu ce besoin. Mais le comme c'est, lorsque Mme Isabelle Amegabi sur Radio Victoire dégaine ses flèches contre la C14 en estimant qu'ils ont voté pour le diable, ils ont voté pour l'oppresseur et dans le Golfe 5. Alors que eux-mêmes, leurs conseillers ont voté pour le même oppresseur en question dans le Golfe 3 et puis à Moudeu. Donc c'est dire qu'ils sont dans une posture, les militants, mais moi j'ai rencontré un cadre de la XC qui me dit vraiment, nous ne comprenons pas ce parti-là. C'est d'ailleurs pourquoi la dernière ça, non, c'est quoi? Non, je dis c'est un cas, je veux garder l'anonymat, j'ai le droit également. Donc il dit non, il ne veut pas vraiment, il n'aime pas aller voter la dernière parce que vraiment, il se perd dans la politique. Je doute fort qu'un cadre de la SC a pu quand même te faire comme ça. Il n'y a pas longtemps, de la C14, dont ils sont les initiateurs, et du coup, ils commencent pas à combattre cette C14. Donc finalement, ils se demandent, ils vont où? Mais il faut, il y a un élément. Jean-Pierre Fabre estime, mais ça c'est pas vraiment dans le contexte de la candidature unique,
Il dit qu'il est maire, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre être maire et candidat de l'opposition. Personne ne l'avait dit. Mais il y a des voix qui disent que, après avoir tiré le pénalty par 2 fois et l'avoir manqué, il doit songer à positionner un autre, Pourquoi quitte pas? à être de son parti. Elle ne le fera Oui, jamais. tout à fait. Moi, je pense que c'est un argumentaire qui tient la route parce que c'est la même chose que les oppositions, disons, contestent au niveau donc de leurs adversaires en face qui font. Il y a pas mal de pays qui l'ont fait. En RDC, c'est la même chose. Vous allez dans d'autres pays où l'opposition veut quand même qu'à la tête de cette opposition qui n'arrive quand même pas à obtenir l'alternance, quand même qu'on retrouve quand même sa projection, sa rejeton à la tête de cette opposition-là, ou du moins de ce parti qui l'incarne. Naturellement, ça voudrait dire qu'il y a des intérêts en jeu et que par rapport à ces intérêts-là, les gens ne veulent pas lâcher du lest et continuent donc par, disons, promouvoir ce qui donc conteste à l'adversaire en face. Mais au-delà de tout, moi, je pense qu'il y a d'autres éléments que vous avez avancés un peu plus haut. Moi, j'estime que ce sont des arguments que, disons, Jean-Pierre Fabre essaie d'avancer pour justifier réellement le fait que si, éventuellement, les gens avançaient l'idée d'une candidature unique, qu'ils trouveraient quand même des arguments pour prouver que cette candidature unique n'avait pas sa raison d'être. Or, aujourd'hui, je pense que cette candidature unique devait quand même plus les inciter dans la mesure où on voit en face, on n'a réellement pas fait de travail de terrain qui puisse quand même les permettre de pouvoir quand même, pouvoir par des calculs quand même, pouvoir se projeter au second tour. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, je pense que UNI, aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, il est l'unique parti aujourd'hui qui a, disons, une base, un électorat assez solide sur lequel il peut quand même capitaliser les résultats pour quand même partir. Solide. Oui, solide. Non, mais l'opposition aujourd'hui, si unir aujourd'hui, si aujourd'hui, non, tenez-vous bien, si aujourd'hui, vous verrez le que... résultat de la dernière fois, Non. le nombre d'électeurs qui a voté pour UNI. non, je pense que non. Oui. Non, prenez C'est considérablement en régression. Prenez ces Il y a élections le chef de l'État qui voilà, mobilise tout à beaucoup fait. plus. Et n'oubliez pas que nous Parfois, étions les dans un individus d'opposition. canevas où nous étions dans une élection Pourquoi de tu proximité qui justifie d'ailleurs le fait que... C'est d'ailleurs pourquoi les militants des Unis disent ils ont un champion incontestable. Incontestable. Et c'est ce champion-là qui peut encore leur... Justement, vous savez, il y a un discours. Un champion qui peut amener l'échec. Donc, Il peut toujours apporter un échec. Mais il pouvait dire permettez, cette fois-ci, Dominique, je m'abstiens, Il faut quand même fais la penser d'autres, promotion. voilà. Je vous rappelle que Nana Addo ici est essayé à combien de reprises avant de gagner? Justement, j'allais en venir. Vous savez, je crois que l'ANC, je crois que Jean-Pierre Fabre disait qu'il y a Jacques Chirac et puis François Mitterrand qui ont essayé 3 fois donc avant de passer. Donc, lorsque on écoute ce discours, ça veut dire que quel que soit le cas, Jean-Pierre sera candidat pour une 3e fois. Peut-être que c'est après ça qu'il ira se reposer. Maintenant, moi, je dirais, il y a un élément que je voulais soulever tout à l'heure, c'est que le problème de l'ANC se retrouve au niveau, donc, c'est un problème communicationnel. Et je me dis que... Vous attaquez à Dupuis, là. Oui, en réalité, je le dis parce que c'est lui qui incarne la communication de l'ANC. Mais je me dis que... Mais lui aussi, il gaffe très souvent. Ça il faut l'avouer. Parce que lorsque vous êtes dans le responsable de la communication, vous savez, vous devez savoir manier, donc vous devez savoir utiliser un certain nombre de termes. Mais lorsque vous êtes le responsable de la communication et que vous permettez à chaque fois donc de s'attaquer aux autres, de dégainer, à chaque fois de considérer les autres comme les mauvais, je crois que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que l'ANC a un problème, c'est pourquoi à chaque fois que l'ANC a un problème, vous verrez que il y a ça, les gens amplifient, ça prend une certaine dimension parce que ils ont donc tendance à se croire trop anges et que lorsque eux aussi gaffent, et ça a pris une dimension. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, l'ANC qui disait nous c'est nous et tout ça. Mais sauf ce sont quand même des langages à ne pas dire parce que en politique vous avez besoin donc de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde. La preuve, en 94, le CAR avait eu 36 sièges et d'un côté avait 7 députés et le RPT 35. Il suffisait juste pour le CAR et d'un côté de s'attendre pour prendre le Parlement. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc en politique, on a besoin de plus petit que soi. Maintenant,
Je vais terminer par là, au niveau donc de Fort Yacine-Bey. Au niveau de... Il regarde l'heure. Au niveau de Fort Yacine-Bey. Lorsque vous prenez Fort Yacine-Bey comme le label, je dis non, parce que il y a un militaire du Parti uni pour les élections législatives la dernière fois qui disait que on a voté pour vous, mais vous ne faites rien. Mais c'est un militaire qui l'a dit. Donc ça veut dire que... Non, écoutez, c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'écoutez pas les choses. Donc aujourd'hui... Ah bon, vous n'écoutez pas les choses. Aujourd'hui... C'est vrai que le développement de Sylvestre m'a amené à une question. Historiquement, l'opposition togolaise n'arrive jamais à s'unir. Ça, c'est connu de tout le monde. Prenez même depuis 90. La première élection présidentielle, je pense que c'est en 93, où l'opposition était derrière un candidat unique. À nous, 93. Notamment Edem Kodjo. Les autres ont comploté derrière lui. Et à quelques jours de la fin de la campagne, Edem Kodjo qui a financé, il a loué même un hélicoptère, tout ça. Les autres se sont tus, notamment les Guinévis, les Agouibo, tout ça là. Et ils ont comploté derrière d'un beau matin. Je crois qu'il était en campagne quand il a appris qu'il n'est plus candidat. L'opposition déjà, hein. Et on a connu la même chose jusqu'à ce jour. Vous prenez la PG, vous arrivez au niveau de leur marche, tout ça. C'est toujours la même chose. L'opposition, c'est d'ailleurs pourquoi vous serez étonné que si l'opposition allait en rang serré à ce scrutin de 2020 et qu'il y a deuxième tour, vous serez étonné de voir des leaders de l'opposition tourner dos à celui qui vient en tête. Et vous serez surpris. Non, c'est ce qui est naturel. C'est le contraire qui devait surprendre parce que ils ne s'aiment jamais. Ils se détestent comme une peste. Et parfois, c'est une circonstance qui les met ensemble. Mais quand ils sont ensemble, ils font toujours des coups bas les nuits, ils vont négocier avec l'adversaire. Et finalement, l'adversaire est dans son coin. Tu as vu ça, oui. Vraiment, c'est de vrai. La dernière fois. La dernière fois, oui. Mais Madame Adjamabo l'a dit. Non, Mais où? Mais cette histoire. Non, c'est faux. Non, permettez que je puisse élucider ça. Permettez que je puisse élucider cette affaire-là. Ce n'est pas le temps de... Mais pourtant, tu l'as dit. Il faut élucider ce qui s'est réellement passé. Tout ceci veut dire à beaucoup de personnes que cette opposition, en tout cas ceux qui en sont les chevaux de proue aujourd'hui, ne veulent pas de l'alternance. Oui, naturellement, je pense que la population qui entretient ce discours-là a un peu raison. Parce que, vous savez, lorsque, par exemple, on essaie d'évoquer la question où Jean-Pierre Faye disait qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'avec, du moins s'il y a les deux tours, qui ne trouve pas opportun qu'on puisse quand même parler d'une candidature unique, sans tenir compte quand même de l'environnement, de l'environnement que l'opposition même vit. Ça voudrait dire quelque part que les gens campent quand même sur les intérêts, des intérêts qu'ils ne mettent pas de suite, pas devant tout, des intérêts qu'ils nourrissent et qui font qu'ils ne voudront jamais que cette alternance-là advienne. Sans quoi, je pense qu'il y a quand même des mécanismes sur lesquels on peut s'entendre, ou du moins s'entendre et dire que voilà, au-delà de tout, on partage des points communs, qu'il faudrait quand même qu'on milite pour ces points communs-là. Mais ils ne vont jamais le faire, chacun donc... Il nous reste... Dans mon horloge 3 minutes, c'est vendredi, c'est le temps des cartons, c'est 3 couleurs, c'est rouge, c'est vert, orange, on va prendre l'effet tricolore. Rouge, ça veut dire ça va pas, vous devez vous arrêter. Vert, ça veut dire c'est bon, continuez. Orange, c'est attention, Sylvestre, votre carton pour qui, pourquoi. Permettez donc, moi, de donner peut-être 2 cartons, mais sur le même sujet. Bon, mon premier carton vert, c'est à un militaire togolais qui a aidé donc une dame sur le tronçon d'Aïdo Gomé. Le véhicule était à part, le militaire s'est arrêté pour essayer donc aider la dame donc à mettre le véhicule au côté. Donc il a assisté la dame et tout ça, jusqu'à ce que la dame ne puisse donc reprendre son véhicule et rentrer. Ça, ce sont des actes à saluer. Et de l'autre côté, je donne un carton rouge à un autre militaire qui, on a vu sur les réseaux, aurait chippé donc 100 000 francs dans le véhicule de celui qui l'a remorqué. C'est triste. Dominique Alizio.
Non, comme nous sommes dans une période politique, moi je trouve que mon carton rouge va à l'ANC et à son leader qui hier parlait de candidat unique, d'une candidature sérieuse de l'opposition. Aujourd'hui dit non. Les conditions ne sont plus les mêmes. Je me mets du côté des militants qui s'interrogent, finalement notre chef là il dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut suivre? Mais vous n'êtes pas militant malheureusement. Moi je suis un militant de l'ANC. Les gens le savent, hein, c'est toi qui ne le sais pas. Donc juste un bon carton rouge. Rouge foncé. Bon, moi j'ai un carton vert. Ce carton vert-là, je le dédie au professeur Doucet, qui a fait un lourd travail aujourd'hui, qui a essayé un peu de décrisper l'environnement au niveau de l'Algérie. Vous savez, les relations entre l'Algérie et le Togo par le passé n'étaient pas aussi roses que ça. Parce qu'il y avait des dictateurs de chaque côté. Il y a eu donc à pouvoir donc pénétrer sur cette terre-là pour pouvoir rendre un peu plus fluide cet environnement-là entre l'Algérie et le Togo. Et donc, je le dis. D'accord, merci. Un pays sans président. On est arrivé à la fin. Un pays sans président, il est allé voir le général Abdelkader Ben Salah. Laissez-moi terminer. On est arrivé à la fin. C'est la fin. Normalement, et si tout va bien, on devrait être ensemble. Demain dans le monde, dans cette Jésus, normalement, parce que ça fait trop de... Si Jésus ne revient pas. Non, pas Jésus. Vous invitez des gens qui, à quelques heures de l'émission, vous disent je ne peux pas arriver et tout. Ça complique la tâche. Messieurs, aidez-nous à nous servir. Il faut leur donner un carton rouge. À tout moment.